Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve ce soir avec Jaya, un autre cercle de guérison. On va parler de créativité, on va parler de beaucoup de choses et donc je te souhaite la bienvenue ici. Merci Isra, bonsoir à tous et toutes. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. C'est notre deuxième rencontre et la première a été extraordinaire. Et je suis vraiment... Ah, alors je suis dans un lieu qui ne capte pas très bien, j'espère que ça va aller. Et ouais, cette première rencontre était extraordinaire et je me dis, mais on n'aura jamais assez d'une heure pour dire tout ce qu'on a envie de dire, créative comme nous sommes. Mais c'est pas grave, on fera plein d'autres lives sur la créativité peut-être parce que c'est ce qui nous anime toutes les deux. C'est vraiment notre point commun. Exactement. En préparant notre rencontre, tu sais, on aime toujours discuter de quelques points là qui vont émerger, mais ce qui est vraiment intéressant, et je pense, il faut définir le mot créativité parce que nos thématiques à nous, on travaille en créativité, tu sais, on émane créativité, je dirais des fois avec notre manière de parler, de discuter, de nous habiller des fois. Donc, mais c'est important aussi de définir qu'est-ce que la créativité pour nous. Comme ça, nos auditeurs vont comprendre, peut-être être sur le même flot que nous aujourd'hui. Tu veux commencer ou je commence? Vas-y. Alors, moi, j'ai grandi dans une famille très créative. Maman, une tante artiste, un grand-père qui s'émerveillait devant la nature, une tante aussi, enfin des oncles et tantes, une famille vraiment de personnes qui s'émerveillaient face à la nature. Donc c'était déjà la créativité que de s'émerveiller. Et moi, je résumerais la créativité à poser un regard parfois différent, garder ce regard d'enfant parce que quand on crée, on est dans un autre monde, enfin on est dans d'autres sphères. Et puis, il y a aussi parfois des croyances. La créativité, c'est pas seulement peindre ou dessiner ou écrire, c'est bien plus que ça. C'est penser parfois autrement que ce que nous avons l'habitude de penser. C'est réinventer notre façon d'être, notre façon de faire, d'agir ou d'interagir parfois. Donc pour moi, là, je suis très créative, donc j'écris, je fais de la poterie, j'ai fait de la radio, j'ai fait du théâtre, je suis danseuse aussi. Donc, je suis gourmande de la vie. Et pour moi, la créativité, c'est aussi ça, c'est être gourmand de la vie. Mmh. Et puis, toutes les deux, on a créé notre entreprise. Et ça, Mmh. c'est une autre phase de la créativité qui est oser prendre des risques, euh, prendre des décisions importantes pour accompagner les autres, euh, dépasser nos limites aussi, aller au-delà de nos peurs pour prendre ces responsabilités qui nous sont demandées d'assumer pleinement. Moi, la créativité, je la mets sur énormément de plans et ça peut être aussi dans une conversation, comment réagir quand se sent mal, eh bien, comment je peux lui proposer une autre façon de communiquer à ce moment-là. La Mmh. créativité, je la mets sur tous les champs. Mmh. C'est beau ce que tu partages et ça fait écho en moi, surtout sur plusieurs niveaux. D'ailleurs, en parlant de l'enfance, moi, la créativité, je l'ai vue à cause de la difficulté, que nos parents et nos grands-parents ont eu. Et ils ont fait preuve d'ingéniosité, en quelque sorte, pour trouver des solutions, au manque. Par exemple, tu sais, comme là où je suis née, il y avait pas tout. Tu sais, l'eau, c'était à chaque 2 3 jours. Il y avait beaucoup de ce côté de manque et le manque crée crée la créativité. C'est amène nous amène à trouver des manières de comment jouer avec ce qu'on a. Tu sais, je me rappelle toujours de ces boîtes de tabac, tu sais, que les grands-parents utilisaient, tu sais, et voilà, c'est ce qu'on avait pour jouer. Les tissus, moi j'adorais coudre quand j'étais enfant. C'était peut-être, je sais pas si j'ai appris en premier coudre ou à coudre ou à écrire, je me rappelle pas, mais c'est les tissus qu'il y avait parce qu'on, tu sais, il y avait au niveau des vêtements, il y avait pas tout. C'est à cause du terrorisme, et cetera. Donc, il y avait beaucoup de choses, c'est qui étaient cousues, faites, importées avec dans une valise et tout. Donc, il y avait beaucoup cet aspect de comment est-ce que je peux
développer, trouver la beauté avec le peu que j'ai. Heu et il y avait cette, imitation. On imitait, que ce soit ce qu'on trouvait dans les peu de magazines qu'on avait, on imitait, peut-être quelques émissions à la télé ou, la nature et cette imitation nous apprend énormément. On apprend beaucoup en imitant. Heu les acteurs, ils imitent. En danse, quand on commence, on imite et ça, c'est une école incroyable, vraiment parce qu'on imite plusieurs personnes et on apprend de plusieurs personnes. Donc il y a cet aspect-là de manque, manque, ingéniosité, créativité. Hem, l'autre aspect que je vois avec cette thématique, c'est le flow. C'est que, la créativité, elle a un cycle. Elle vient, on développe quelque chose et après elle meurt. C'est comme tout ce qui est organique parce que son flow, sa manière d'être, elle est organique, et donc c'est comme, on est par nature organique, on est tout le temps créatif, mais les domaines dans lesquels elle apparaît, sa manière organique nous demande d'apprendre quand elle vient et quand elle part. Quand c'est le moment de finir, de clôturer, quand c'est le moment d'expérimenter autre chose. Euh, et à l'intérieur, la créativité ne devient plus extérieure, elle devient intérieure. Nous devenons créer ou nous auto-créons. Nous auto-créons en quelque sorte à travers ce voyage. Donc, et, et du coup, quand je vois le mot créativité et le mot créateur, comment on a été créé, ce cycle-là est très important pour moi de le suivre et d'être avec, même à travers les relations, à travers les livres. Quand est-ce que c'est le bon moment de point, allez, on se recrée. Et les mandalas, tu sais, les mandalas qu'on voit là, qui sont faits dans certains temples aussi, qui ont tout effacé, c'est ça aussi, le vide, il faut faire le vide, faut accepter la mort à certains moments pour se recréer. Exactement, et ce que tu parles, on parle de rythme là, et en effet, lorsqu'on est dans un processus créatif, on est habité par une énergie particulière et on ne peut se dédier qu'à ce moment-là. On ne peut pas être disponible pour autre chose. Et ce qui est très beau dans ce que tu dis, c'est que ça fait vraiment écho parce que tu vois, j'ai écrit plusieurs livres et dont un, c'était un recueil de poèmes à fleur de femme que j'ai là, d'ailleurs, je peux vous le montrer. Et, euh, et quand je l'ai créé, il y a une jeune femme, Émilie, qui faisait du théâtre, qui l'a mis en scène, qui a mis les textes en scène, et au festival que j'organisais, festival, et il y a 5 femmes qui l'ont dit. Et je dis, mais en fait, ça ne m'appartient pas. J'ai été traversée par la grâce, par ces muses inspirantes, la nuit en les écrivant, ces poèmes. Et pour moi, la créativité, c'est aussi, on s'est affairé, on parlait de business, tu sais, être occupé à dans la dernière émission. Eh bien, c'est ça, c'est on est concentré dans un état particulier de concentration, de plénitude, voire d'enfantement parfois douloureux, mais en tout cas, la créativité pour moi, c'est ça, la création. Et puis, quand c'est terminé, qu'on a accouché, enfanté, et c'est ça la maïeutique que je transmets, eh bien, il y a une phase de latence et autre chose arrive. Et Mhm. ça n'a plus la même importance parce que ce qui était important, c'était le processus créatif. C'était pas tant l'objet, entre guillemets, même si c'est toujours beau de créer pour transmettre aussi. Et c'est ce qu'on fait, toi et moi, avec les oracles, avec les livres notamment. Et je me dis, c'est exactement ce que tu décris. C'est une histoire de cycle et tu le dansais comme ça, comme une vague. Et c'est vraiment rythmé. Mhm. Et comment on va se dédier corps et âme à un moment à la créativité, par exemple. Moi, je pense à la médecine danse pendant 6 ans. Je me suis consacrée à cette formation, à cette transmission. Et Mhm. là, je sens que, ben non, c'est plus juste, ni pour moi, ni pour les autres. Donc, eh ben, j'ai créé autre chose qui est ben, la porte des saisons avec les équinoxes, les solstices, que je vais faire très bientôt d'ailleurs, là, avec l'équinoxe printemps la semaine prochaine. Et en fait, je me dis, ben non, en fait, j'ai envie
j'ai plus envie de ça, c'est plus ça qui me nourrit. Alors, je l'ai reçu en Mmh vision en plus, mais et vraiment, on est habité par une nouvelle énergie. Et c'est à mh. chaque fois passer d'une énergie pleine à un vide pour aller vers autre chose qui nous remplit, en fait, Mmh mh. remplit. Et ça continue un peu notre rencontre du matin. J'ai rencontré Lucille, ce ma on a parlé de ce vide, est-ce qu'on doit remplir notre vie ou nous remplir à l'intérieur? Et ça fait vraiment écho. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pense que vous aimeriez peut-être, continuer cette thématique, du matin. Hem Et la danse, tu sais, dont on parle, elle se fait aussi entre 2 états, de conscience en quelque sorte, entre les 2 hémisphères. On a parlé ensemble de ça. C'est comme, pour moi, par exemple, pour dessiner, pour, écrire, pour, dans les échanges, je fais appel beaucoup à ce côté du moment, réceptivité, magie en quelque sorte, entrer dans un espace où tout est possible, heu, tout est ouvert. Et là, on crée, on concepte. J'aime beaucoup le magicien dans le tarot, tu sais, où tout est possible, il veut tout essayer, tout est là. Il veut expérimenter. Heu et il y a l'autre aspect où il faut enfanter, il faut mettre ça au monde, là où il y a le partage, la commercialisation, et cetera, et cetera. Et ces 2 espaces pour moi sont très différents, même si on peut avoir de la créativité dans la commercialisation et tout ça. Mais le plaisir pour moi de la création, il est plus dans la phase de, tu sais, où je suis dans l'espace, où je suis dans, et c'est le même moment quand on fait les soins, parce que tout est possible. Et il y a une forme de danse aussi avec les alliés quand on travaille, pour ceux qui font le travail chamanique, que ce soit les plantes, les animaux, d'autres êtres. On est dans l'émerveillement. Qu'est-ce qui va émerger de cette de cette découverte? Hem, tout est là. Tout est là, on le sait. Mais quand on va dans l'aspect limité, limitatif du physique, là, on doit c'est comme si on doit, des fois, rapetisser, nous rapetisser nous-mêmes pour pouvoir Ouais. enfanter, tu sais, à travers le tunnel. Et là-dedans, des fois, il y a un inconfort, heu, à ce niveau-là. Oui, parce qu'on est en état de conscience amplifié lorsque l'on crée, on est dans un autre monde, on est dans notre monde. D'ailleurs, comme tout le monde, quand on est dans un processus créatif, de matière, on va dire, ou d'écriture, on peut nous appeler, on oublie le temps, en fait. On entre dans Kairos, qui c'est cet instant présent, pleinement présent à soi, et on oublie Chronos, le temps chronologique. On n'a plus faim, on n'a plus envie, de se déplacer, on reste dans notre antre, et après, quand il s'agit en effet de revenir à quelque chose de plus matériel, qui serait de vendre ses créations, parler de soi et s'enregistrer. Alors là, nous, ça va parce qu'on est dans un échange, mais pour moi, par exemple, être sur l'ordinateur et faire la com, ça me vide de ma substance, en fait, ça m'épuise. Là, je suis censée faire plein de choses, remettre mon site, en fait, réunir les 3 sites, et ça aussi, c'est de la créativité. Les 3 sites que j'avais du chamanisme, des constellations et de la MDS, juste dans le creuset de la voie blanche. Et alors en parler, je peux le faire pendant des heures parce que je suis inspirée, mais l'écrire, alors que j'aime écrire, comme je sais que ça passe par la voie de l'ordinateur, ça me fatigue, ça me demande des efforts. Mmh mh. Et Mmh. même si je suis quelqu'un de courageux et d'engagé, mais il y a des endroits où en effet je me sens rétrécie, rabougrie énergétiquement, et ça parle vraiment de ce processus en effet d'expansion et de conscience amplifiée de soi, et de revenir aussi à ce monde-là qui nous demande, comme on le disait la dernière fois, de communiquer, de se faire connaître parce que c'est important de partager, et non pas se faire connaître pour se faire connaître, mais bien parce que on a un message à délivrer, et à mon sens, quand on reçoit, on a à être inspirant pour les autres comme les autres le sont pour nous. On peut pas Mmh. garder ça pour nous, en fait. Mmh mh. Donc, il y a vraiment cette ambivalence de quelque chose qui peut être pesant parfois, et puis du plaisir, comme l'enfant qui joue, à qui on dit: «Bon, ben, maintenant tu arrêtes, tu ranges tes jouets».
Ah non, Mmh. non, moi j'ai créé mon monde et je range pas mes jouets parce que j'ai créé un système là qui est magnifique. Tu vois, c'est un peu ça ce qui nous arrive en fait, j'ai l'impression. Oui, À toutes les deux en tout cas, parce que ce oui, matin on dit oh là là, mais toutes ces choses qui se précipitent, le temps qui nous compresse, et là on revient dans l'esprit de Chronos, tu ouais, vois. ouais. C'est intéressant de voir comment jongler avec ça, danser avec Et ça. tout à fait et tu as amené quelque chose de super intéressant qui est le partenariat parce que, il y a des gens qui aiment faire ça. Oui, Il y a des gens qui adorent, je collabore avec, Alex, si tu passes par là, je te salue. Elle organise une des retraites pour créer, un oracle, aider les gens à créer un oracle dans la nature, en s'inspirant de la nature et elle adore ce côté-là de, com et de c'est mettre le tout, tu sais, dans forme. Et je pense que c'est un des meilleurs partenariats qu'on peut avoir, c'est de amener ou faire appel à ces gens-là qui ont ce côté-là et comme tu l'as dit ce matin très, très bien, c'est quand tu collabores avec les bonnes personnes, tu peux, laisser le fluide créatif, le flux aller vers là où toi tu dois être. Hem et ne plus être sur toutes les facettes. Moi, ça, je l'ai appris à la dure parce que j'ai dû faire tout, étant donné que voilà, on a notre propre, heu, compagnie, notre propre travail. On doit être partout, mais c'est épuisant et on peut pas le faire à long terme. C'est bien de le faire de temps en temps, mais à long terme, ça prend de notre substance, comme tu l'as dit. Donc la collaboration, le partenariat est très intéressant. Mais pas juste horizontal, moi je le vois vraiment aussi, c'est vertical dans ce sens, qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça maintenant? Hem, hem, Demander aux alliés ou à vous-même ou en concertation, vous vous faites une concertation avec vous-même. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça, en ce moment? Et juste d'ouvrir cette question, ça c'est de la créativité parce qu'on est prêt à recevoir peu importe ce qui vient et je trouve ça génial en ce moment. En tout cas, expérimenter ça et le faire et le refaire. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ça? J'ai un projet là, c'est qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Il y a des idées qui émergent, je n'ai pas pensé à ça. oui, en fait, ça parle pour moi de complémentarité, Isra, tu vois. Par exemple, moi, j'ai mon mari, Jérôme, qui nous regarde peut-être. Alors, je t'embrasse, mon amour, parce que je t'ai pas vu depuis quelque temps, là, puisque je suis en déplacement, je suis en nomadisme, là. Et, euh, et en fait, lui, il a un grand talent à créer des sites, à trouver des idées très intéressantes, à me remettre aussi en question. Il m'invite vraiment à réfléchir comment dans ma pédagogie je peux m'adresser à un plus grand nombre. Et c'est un vrai partenariat. Et j'ai rencontré deux sœurs de cœur aussi, Camille Alma et Maïli, qui sont peut-être là avec nous ce soir, qui pareil, qui sont talentueuses, qui sont artistes aussi, et qui ont le talent de mettre en mots ce que je n'arrive pas à faire sur Internet. Et donc, il y a une réelle complémentarité. Elles font partie de la voix blanche, elles la servent. Et on est dans cette complémentarité, dans cette équipe merveilleuse. Et c'est de plus en plus circulaire parce qu'on a envie d'intégrer de plus en plus de personnes. Ce qui est important dans tout ça, c'est de reconnaître ses ressources, de reconnaître ses points de vulnérabilité, de dire, ben là, toi, tu as ce talent-là, moi, je ne l'ai pas. Et toi, ça te réjouit de le faire, moi, je ne peux pas le faire. Et moi, j'ai ce talent-là, et toi, tu ne l'as pas, tu l'as aussi, mais tu l'as moins développé en tout cas. Et c'est comment dans la complémentarité, et plus on est nombreux, mieux c'est, parce que nous, au début, on portait tout à bout de bras avec Jérôme, mais c'est juste délectable en fait, parce que c'est du gagnant-gagnant, parce que moi, je suis moins fatiguée, parce que ça valorise tout le monde, parce que chaque travail est important. Mmh. Vraiment, chaque poste, on va dire, créatif est important Mmh. parce que créer des mots, communiquer, comme tu le disais, euh, commercialiser, c'est de la créativité. Mmh mh. Sauf qu'il y a des personnes très talentueuses qui le font autour de moi, donc je n'ai pas à développer ce potentiel-là. Je me Mmh. consacre vraiment à ce qui m'anime, là où je suis euh, pleine conscience, là où je m'épanouis.
Et moi, je me dis, mais j'ai envie de me faire plaisir. J'ai quitté une structure, en 20 ans, j'ai été dans l'éducation nationale, je l'ai quittée. C'est pas pour m'enfermer. Donc, j'ai envie de, dans cette liberté d'expression qui est la créativité, et je m'associe de cette façon. C'est pour ça que tu parlais comme ça. Moi, je dirais aussi de façon circulaire. On a Mhm. tous un rôle très important et qui sont tous essentiels. Mhm. Parce que je ne pourrais pas être là où j'en suis aujourd'hui, de mon expérience, de mon expertise, si je n'étais pas soutenue par des personnes autour de moi. Et Oui, si je ne les soutenais pas non plus. Donc, c'est une histoire de valoriser les uns les autres et oui. de reconnaître surtout ses valeurs et ses ressources. Tout à fait. C'est beau ce que tu dis parce que, tu sais, aujourd'hui, j'ai mis cette tunique qui est faite à la main, tu vois, que j'ai reçue dernièrement et c'est un travail magnifique, extraordinaire. Je ne sais pas si vous pouvez voir Extraordinaire. Oui. vraiment fait à la main. C'est comme le fait de le porter, je me sens tellement bien dedans. Et cet aspect de valoriser le travail des autres et de ne pas. Il y a cet aspect tu sais, créativité, comparaison, compétition, tout ce qui est. C'est drôle parce que créativité, c'est avec un C et tout ce qui suit, des fois, c'est collaboration, etc. Mais il y a aussi cette compétition qui est présente quand on voit le monde, quand on voit Internet. Plusieurs personnes présentent leur travail. Il y a ces questions, comment est-ce que je peux être différenciée? C'est comment est-ce que les gens peuvent voir et apprécier ce que j'amène? Hem, heu, quelle est ma différence? C'est cette question qu'est-ce que j'apporte de plus en tout cas? Hem, c'est difficile. C'est tous ces aspects que je sens quand on parle avec des personnes qui sont dans ce domaine-là. Comment est-ce que je peux percer? On dirait que c'est un mur et on n'arrive pas à percer à travers. Hem et pour chaque personne, il y a des réponses différentes, mais n'empêche que ça limite. C'est très limitant, cette vision-là de compétition, c'est au lieu de voir gauche-droite, on oublie de voir vraiment, tu sais, qu'est-ce qu'il y en a devant nous? Qu'est avec quoi je viens? Qu'est-ce qui m'habite? Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant? Hem et même si on se compare, mmh J'allais dire, en fait, la question, là, quand tu fais ce geste en plus, parce que tu danses beaucoup avec ton corps, et j'adore, parce que moi aussi, j'aime danser. En fait, tu vois, ce qui vient là, c'est en quoi suis-je unique? C'est ça, parce qu'on est tous semblables, c'est ce que je dis toujours. Et en même temps, dans ma créativité, je suis unique. Et quand il y a un plagiat d'un artiste, on le voit tout de suite. Mais de la même façon, quand il y a une idée qui vient et qu'on est plusieurs à l'avoir en même temps, c'est superbe. Mais après, en descendant, des mois plus tard, les gens disent, ah oui, oui, enfin, ils développent les mêmes arguments, mais ça devient du plagiat, c'est même pas habité en fait. Et en fait, de quoi suis-je habité? En quoi suis-je unique? Et quel est mon message? C'est exactement ce que tu dis, Isra, je le reformule avec mes mots. C'est qu'est-ce que moi j'ai à dire qui est si particulier et qui peut aussi être entendu par les autres et inspirer les autres. Et qu'est-ce que j'ai à écouter des autres pour m'en inspirer? Et là, il n'y a plus du tout cette comparaison, mh. tu vois? Mmh mh. Il y Mmh. a ça devient fluide puisqu'on reconnaît la valeur de chacun dans son principe unique. Et de toute façon, on ne peut pas tricher quand les personnes imitent, on le voit tout de suite. Et on le Mmh. voit sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook. Mmh. Enfin, on voit les personnes habitées, puis celles qui ne font que répéter ce qu'elles ont lu, alors elles se l'approprient. Et on le voit si ça touche au cœur, en fait. Enfin, moi, si ça vibre, ou si ça touche au cœur, c'est que cette personne, oui, elle est habitée par sa créativité. Elle ne fait pas du plagiat ou elle n'essaie pas Mmh. d'entrer dans une mouvance pour être bankable et plus écoutée ou plus reconnue, Mmh. en fait. Mmh. Parce que derrière, il y a l'histoire à la fois d'être unique et aussi de reconnaissance. Mmh. Hem, c'est très intéressant ce que tu partages parce que, une de mes profs, disait toujours:
sois celle qui porte la parole de ton peuple. Et le peuple, c'est pas mes ancêtres, c'est tout ce que je véhicule. Mes ancêtres, peut-être terrestres, cosmiques, tout ce que je suis celle qui porte leur parole. Il y a J'ai des personne d'autre. frissons partout. Ça, j'ai des frissons partout de ce que tu dis là. Et il y a personne d'autre qui pourra porter la parole de ce que je suis, à part moi-même. Ouais. Et si je ne le fais pas, je, je termine la lignée, je ferme la lignée. Parce que la lignée, c'est pas juste ce que je véhicule à travers mon sang, c'est ce que je véhicule à travers tout. Ma parole, ma vibration, tout ce que je suis en train de produire. Je suis en train de produire une génération. Et c'est comme ça que moi je me vois. Je produis une génération, peut-être pour une personne, 2 personnes, je ne sais pas, peut-être pour un pays, peut-être pour le monde entier. Je porte la parole de mon peuple, mes peuples. Donc, il y a cet aspect de défendre que je trouve important à ramener aussi quand on est créatif, de défendre notre créativité, défendre notre espace, hem, hem, que ça soit important qu'on porte ça, mmh, qu'on lui donne vraiment une importance et une priorité dans notre vie. C'est ça que la phrase que je souligne. Et tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis, Isra, parce que moi, ce que j'entends derrière, c'est qu'on signe notre œuvre, tu vois. Parce que quand je fais de la poterie, la tiers qui nous reçoit, l'artiste, elle dit: «Est-ce que tu as pensé à signer? Parce que sinon, je sais pas si je vais le garder s'il y a pas ton nom». Au-delà de ça, on signe nos livres, on signe nos actes et avec ce que tu dis, avec tout ce peuple que j'ai en moi, c'est aussi une signature qui est unique, tu vois? Et avec l'Étoile de la paix que nous organisons d'ailleurs, puisqu'on est plein de Oui. femmes dans le monde là, mercredi prochain à nous réunir pour l'Étoile de la paix. Eh bien, une amie m'a dit: «Mais tu n'as pas signé, on ne sait pas de qui ça vient, donc tout le monde peut se l'approprier et puis dévier l'énergie aussi Mmh. originelle». Et je me disais: «Mais j'ai pas envie de signer parce qu'on est toutes ensemble, et en fait si, c'était important». Et là, j'ai demandé à une amie de mettre contacter Djeya Juillard et c'est pas égotique, c'est juste que à la source, on est porteur d'une énergie et c'est important de signer nos œuvres, nos idées, nos visions, parce que moi c'était une vision, mais finalement nos visions sont de la création, Mmh. Tout à fait. création du divin qui est en nous et à l'extérieur de nous. Mmh. Donc ça me parle vraiment de ça, ça m'habite vraiment ce que tu dis là, ça me touche, merci beaucoup. Mmh. Au moins pour moi, tu vois, cette émission, au Mmh. moins pour nous. Et j'espère que ça va toucher beaucoup le cœur des personnes qui nous Mmh. écoutent. Parce que c'est très, Mmh. très précieux de signer qui je suis. Et cette signature, c'est comme nos empreintes, elle est unique. Tout à fait. Je tiens à dire aussi que cet événement, il va avoir lieu, le, 20 mars, donc je mettrai le lien plus bas, puis aussi, toujours le lien de Jaya est en bas si vous voulez participer, peu importe où vous êtes, que ce soit chez vous, que ce soit avec d'autres personnes. Le message, c'est de porter la paix, véhiculer cette énergie, et c'est gratuit de faire. Vous avez juste besoin d'une bougie, de votre intention, puis de nous tenir tous et toutes les mains à travers ce cercle-là qu'on va faire. Euh, pour, pour, euh, pour revenir à ce que à ton partage, j'ai eu une idée, puis elle est partie, mais il y a le côté de, ah oui, porteuse. La créativité et les femmes, euh, qui est notre nature innée, que nous soyons créatrices, notre nature innée, c'est dans le sang, on peut pas l'enlever. On est créatrice par notre cuisine, par nos habits, par nos paroles, par tout ce qu'on fait, on est créateur, créatrice. Euh, y compris les malheurs. Je connais une personne, à chaque fois que je lui dis: «Oh, je vais faire ça, je vais faire ceci». «Et si c'est pas ça? Et si jamais? Donc on rit toujours là avec cet aspect. Pourquoi? Parce que ça signale tout de suite
il y a des scénarios qui sont en train de se mettre en place. Il y a des il y a Exact. des films d'horreur qui sont en création en ce moment et donc ce pouvoir créateur que je pense qu'on a comme femme, il est tout le temps en action, peu importe ce que nous faisons, peu importe dans le bien ou dans le mal, dans un film romantique ou un film d'horreur, c'est toujours en action. Donc c'est si on comprend un peu cette, logique, ce pouvoir qu'on a et de voir où est-ce qu'il s'oriente, où est-ce qu'il va. J'ai connu même une femme qui doutait beaucoup de son mari, et qui imaginait des choses, hein. À chaque fois qu'il sortait, à chaque fois qu'il s'attardait, pour rentrer à la maison, elle imaginait des choses et ça, c'est un grand pouvoir, vraiment. Le pouvoir d'imagination, de création, hem, et ça, j'amène ça parce que ça vient de là où je suis née, dans cette tu sais, la magie blanche, la voix blanche, mais il y a la magie noire aussi. Et même là-dedans, on trouve beaucoup de créativité. C'est incroyable. J'en ris parce que, mettre les choses dans les chaussettes, devant les portes, je sais pas, c'est des petites affaires qui sont drôles Superstition. et c'est ça donc où est notre créativité en ce moment? Parce qu'elle est toujours là. Elle est toujours là. Où est-ce qu'elle est? Et on vers quoi on l'oriente? Hem, vers la construction ou vers la destruction? Hem, Et je suis complètement d'accord avec toi. On parle du pouvoir de l'intention, mais quel choix, quels mots j'utilise pour parler de moi, par exemple? Pour, enfin, quels mots nous utilisons? Et moi, j'ai souvent, je reformule avec les gens, je les invite à reformuler en disant, comment tu parles de toi là? Qu'est-ce que tu envoies comme information à tes cellules, en fait, hein? On a découvert, en effet, que nos cellules enregistraient les signes de reconnaissance positifs et les signes de reconnaissance négatifs, et que quand on s'envoie soi-même ou qu'on reçoit régulièrement des signes de reconnaissance négatifs, on a plus de, notre système immunitaire s'affaiblit, on a plus de temps pour se régénérer. Et l'inverse étant vrai, puisque quand on a des signes de reconnaissance positive, qu'on vit dans un environnement agréable, qu'on se nourrit bien, et y compris de bonnes paroles envers soi et envers les autres, eh bien, notre système immunitaire se renforce. mmh Donc, c'est qu'est-ce que j'active dans cette créativité? Enfin, à quel service je la mets, cette créativité? À quoi je me dévoue? À quoi je me dédie? Parce que la force des mots, la force de la créativité, en effet, est aussi destructrice, en fait. C'est très mh. bien. Mmh. Et là, en fait, l'idée, c'est comment notre créativité, c'est notre projet de ce soir, comment, quand elle nous fait du bien, quand elle est structurante, nourrissante, nourricière, elle peut nous amener l'abondance, Mmh. l'abondance de joie, l'abondance de satisfaction, l'abondance financière, l'abondance relationnelle, parce Mmh. qu'elle a tout ça dans son champ. L'abondance de bien-être, oui, elle a vraiment. La créativité, elle contient tout. Quand on parle de la créativité et de la création, c'est la Mmh. même chose. Et Mmh. nous, les femmes, je suis ravie d'être une femme dans cette vie-là d'ailleurs, nous avons ce pouvoir de créer inné, de créer Mmh. la vie. Et Mmh. ça, c'est juste extraordinaire. Donc, Mmh. comment on met notre corps au service de la vie? Mmh. C'est comme ça qu'il y a des dégâts quand nos corps subissent des avortements, et qu'ils sont, je dis bien subissent, ou qu'il y a des fausses couches ou histoires d'abus. C'est comment notre corps créateur Mmh. peut être abîmé, et comment je fais pour transformer ça? Mmh. Mmh. Comment je fais pour l'habiter avec tout mon amour, avec la reconnaissance de ma valeur? C'est, oui, ça me paraît très important d'avoir conscience que la créativité, quand elle est utilisée à bon escient, elle Mmh. génère l'abondance sous toutes ses formes. Mmh. Ça paraît banal de le dire, mais il suffit de regarder comment on est heureux, en effet, quand on a fait un merveilleux plat et que Mmh. les gens se régalent autour de nous, même nous, on se régale avec les Mmh. couleurs, les saveurs, les textures, quand on a écrit un livre, quand on a fait un joli vêtement comme celui que tu portes, qu'on a brodé, il y a une satisfaction qui est inexplicable, en fait. C'est quelque chose qui vient en effet de l'intérieur, qui nous remplit de l'intérieur. Moi, j'appelle ça la grâce.
parce que c'est comme ça touche tout notre être et ça touche les autres. Tu sais, quand j'ai eu cette belle tunique, enfin, je me suis prise en photo, je l'ai envoyée à tout le monde. Et je leur ai dit, mais écoutez, il y a cette boutique, et ça, c'est comme si vous en voulez, je vous envoie le lien, mais c'était vraiment de tout cœur parce que j'ai vu la qualité, euh, je, je, je me sens fière de le partager. Et cette passion de partager cette grâce, que elle, cette madame-là, qu'elle m'a envoyée, et moi je la partage, en fait, on ne peut pas ne pas la partager. Ouais. C'est, en fait, c'est la grâce, elle se partage. Quand vous recevez quelque chose de beau, quand vous avez vécu une belle expérience, vous avez lu un beau livre, vous avez eu de belles cartes, vous avez eu un bel atelier, vous allez en parler, vous allez en parler. Et, Ouais. et cette grâce qui se partage, bah, ça revient, ça revient, ça revient. Euh, donc c'est très limitant de c'est très limitant que la créativité devienne l'esclave de notre mental, devienne l'esclave de notre planification. Parce qu'elle est, je la trouve plus grande, la créativité que nous avons, que nous véhiculons est d'une intelligence, elle suit le flot d'une intelligence qui est plus grand, qui est plus vaste. Euh, Elle ne répond pas aux lois limitantes du plan terrestre. Et comme tu as dit, c'est plus vaste. Et donc, si je suis ces lois, il y a des choses qui se mettent en place. Euh, et c'est pas un rêve que je dis, c'est nous l'avons vécu. Jaya l'a vécu et moi j'espère le vivre encore plus parce que quand on est dedans, c'est fluide. Et c'est vrai que ce qui empêche ça, ce qui fait obstacle, c'est la peur d'échouer, la peur de réussir aussi, parce que les deux sont, enfin, il y a une grande ambivalence. Non, je vais pas oser. Ah, je rêve de ça. Bien, fais-le. Ah oui, mais et là, il y a toujours des obstacles, mais c'est le mental qui les pose, des obstacles. Tu as envie de faire ça? Eh bien, vas-y, fais-le, Mhm. fais-le. Et c'est ça la créativité, c'est dans l'instant présent, Mhm. écouter son cœur, qu'est-ce qui m'anime vraiment? Moi, dans les soins que je fais, dans les accompagnements, là, je commence à de plus en plus de chefs d'entreprise, et c'est mais qu'est-ce qui t'anime là, en fait? Qu'est-ce qui parle à ton cœur? Et qu'est-ce qui te rend triste? Et comment tu peux trouver le juste équilibre? Parce que ce sont des grands créatifs finalement. J'ai découvert ça, des grands, grands créateurs, des grands visionnaires, ces chefs d'entreprise. Et ils ont envie que ça bouge, ils ont envie de mettre du sens de plus en plus. Et je trouve ça juste extraordinaire. Ils sont inspirés et inspirants. Et c'est comment je lève les obstacles, comment je me lance, je prends le risque de Mhm. sauter dans le vide parce que de toute façon, il y aura toujours une marche qui va venir à moi, Mhm. corde qui va m'être lancée. Et Mhm. c'est pas être kamikaze, c'est juste oser faire confiance à l'univers, s'en remettre à l'univers et en même temps se mettre en action. Parce que si on fait juste un vœu qu'on s'en remet à l'univers, ça ne fonctionne pas. Pour Mhm. moi, le principe de créativité, c'est aussi se mettre en mouvement. Mhm. Et toujours dans ce mouvement, nous qui sommes très, très en Mhm. mouvement dans notre danse là, c'est comment, ok, je suis animée par ce moment-là, comment je mets en mouvement avec mes mains, avec tout mon être, avec toute mon âme, esprit aussi bien sûr et mon mental, comment je mets tout en œuvre, que ça existe Mhm. concrètement dans la matière, que ça se Mhm. réalise et ne pas rester à l'état de rêve. Mhm. C'est drôle ce que tu dis. Tu sais, on a parlé brièvement de ce point-là de la frontière à franchir. Tu sais, Ouais. j'ai vu ça pour moi à certaines étapes de ma vie. Tu sais, s'il y a un sujet qui m'intéresse, bah, je vais, tu sais, acheter des livres dessus ou par exemple les outils d'art. Tu vois, ça m'a pris vraiment plusieurs mois, même des années avant de replonger dedans. J'étais à la frontière. Je préparais les choses, quand j'aurais le temps ou voilà, je quand c'est le bon moment. Mais ce bon moment-là, il n'arrivait jamais parce que j'avais toujours d'autres priorités, d'autres choses à faire. Jusqu'à ce que je comprenne, c'est que j'avais peur.
J'avais peur de sauter dedans. Mais aussi, il y a des choses, hein, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de sauter, hein, de faire ce saut-là. Mais la peur que j'avais, c'était pas la peur du résultat. Et là, je l'ai compris. J'avais peur de sauter dedans et de ne plus vouloir en sortir pour faire les autres choses. Et là, c'était un choc pour moi parce que ça veut dire que ce que je fais à côté ne me procure plus autant de plaisir. Et cette constatation-là, elle m'a amenée à m'asseoir puis me dire: «OK, il faut que je fasse le deuil de certaines choses dans ma vie. Je peux pas continuer à vivre à côté, dans les edges, dans les frontières de ce que je peux être. C'est le moment, c'est le moment». Et la question qui m'aide beaucoup dans ma vie aussi, c'est quand j'ai souffert de la maladie de Lyme et que j'ai vu, la mort plusieurs fois dans ma vie, je me pose toujours cette question: «S'il me reste autant de temps à vivre, comment est-ce que je voudrais le passer?» Comment est-ce que je voudrais réellement le passer? Parce que quoi, on ne sait pas combien de temps il nous reste, mais admettons, il nous reste 5 ans, 10 ans, même si c'est 20 ans, comment est-ce que je voudrais passer ce temps-là? À me préoccuper de ça, 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 à vouloir faire ça, mais le temps est tellement le temps passe tellement vite. C'est la vérité. Surtout quand on est très créative. Oui, oui. Et 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 aussi, tu sais, Jaya, c'est les ressources qui sont disponibles à nous. Hem, quand j'avais la base, difficile de la maladie de Lyme, j'avais, perdu, en quelque sorte l'usage de certaines parties de mon corps. Je pouvais plus faire ce que je pouvais avant, ce que je faisais. Il fallait que je que je réfléchisse à ça. Qu'est-ce que j'aurais aimé faire? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Et là-dedans, quand cet usage-là revient, ah bah là, on saute, on planche dedans là, parce que là, j'ai su quel sentiment j'avais, de ne pas avoir pu sauter, de ne pas avoir pu faire ce que je voulais. Et Donc, là, ça, ces manifestations physiques étaient très limitantes, donc tu ne pouvais que les observer. Et pour aller plus loin, donc tu croques la vie à pleines dents en effet, quand tu guéris. Pour autant, il y a des personnes qui n'ont pas conscience de ces limites. Ça passe pas par la maladie, ça passe par des peurs, la peur du jugement, parce que ils n'ont jamais été valorisés ou ils se dévalorisent. Et c'est encore plus pernicieux, plus difficile, tu vois, à avoir ce vide intérieur parce que on n'en a pas toujours conscience. Et même si on en a conscience, on peut s'inscrire dans un mécanisme d'autoflagellation, d'auto-invalidation, et donc, ah, c'est pas pour moi, ah non, mais ça, c'est trop compliqué. Et tout devient compliqué et les personnes se rétrécissent, se ternissent parce elles ne vont pas là où leur cœur d'enfant les appelle, là où il y a en effet ces palettes de couleurs que sont la vie en fait. Et excuse-moi. peu importe quelle forme ça prend en fait. Mais c'est important d'avoir conscience que ce sont les peurs même les plus subtiles, qui limitent ces personnes à ne pas oser. Oui, hem et comment est-ce que, on ose à faire le saut? Toi, quand est-ce que tu as pu poup pour moi, tu sais, c'est quand j'allais mieux, là, c'était la vie, je veux croquer la vie, là, je sens encore je me sens dans un cycle de mort-renaissance encore une fois et je sens que j'ai besoin de me réinventer, recréer. Je suis en train de me recréer, heu et toi, comment est-ce que tu détectes ce moment-là de: «OK, je suis prête à faire le saut»? Eh bien, écoute, je parlais de récemment, ces quelques dernières années, il y a le phénix que j'ai en conscience. Tu parlais de nos alliés. Moi, j'ai vraiment beaucoup le phénix et le jaguar qui m'accompagnent, en plus de tous mes amis, parce que j'ai une grande famille d'animaux alliés. Et c'est vraiment l'image du phénix. Quand je sens qu'il y a quelque chose qui se termine, qui s'achève, un cycle, je le sens à l'intérieur, tu vois. Et dans ces cas-là, ben, je l'accompagne.
et j'ai la foi qu'autre chose va arriver. Alors souvent on dit, il y a quelque chose de plus beau qui t'attend. Moi, je me dis que ce qui arrive de toute façon sera magnifique. Et donc, c'est avoir la foi. Comme j'ai la foi, je me dis, bon, là, je vois qu'il y a un cycle de mort-renaissance et je les accompagne beaucoup moi-même avec les personnes que je reçois, en stage ou individuellement. Donc, il y a vraiment cette conscience que ben, j'accepte de mourir une part de moi Mhm. pour laisser naître autre chose parce que je peux pas juxtaposer toutes ces parts de moi, sinon je serais épuisée de toute façon et ça ne Mhm. prendrait pas, en fait, tu vois, Mhm. ça. Donc, je m'en remets vraiment à ma foi en l'unité. Et Mhm. c'est une amie, Maëlie, justement, qui me dit souvent, mais toi, ce qui est incroyable, c'est ta foi. Et donc, quand quelque chose arrive, alors je sais aussi que j'ai eu ma fille Léa, qui a 30 ans, qui a eu un accident à la naissance de respiration et qui s'est retrouvée handicapée. Elle a une foi extraordinaire en la vie, un optimisme, et elle m'enseigne beaucoup. Donc, Mhm. le fait de l'observer, c'est aussi un grand enseignement. Mais on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un de malade dans sa famille, mais tu vois, ça fait le lien avec la maladie Oui. pour toi Mhm. de prise de conscience que mon corps, il est extraordinaire, comment j'en prends soin et comment je fais pour, pour être encore plus heureuse, parce qu'il s'agit juste de ça, d'accéder au bonheur. Ouais. Et je me rappelle d'une phrase, fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Eh bien, il y a des personnes qui ont peur Mhm. que ça leur échappe ensuite, que ça Mhm. n'existe plus, que ça disparaisse. Ouais. Donc, bah, dans ces cas-là, on préfère se restreindre plutôt de Mhm. prendre un risque. Comme je le Mhm. disais au début, créer, la créativité, c'est prendre le risque. Le risque d'être juste plus heureux encore, de se sentir plus en harmonie. Et ces flux dont tu parles, de faire circuler cette grâce, cet état de grâce, voire d'extase, parce que la créativité peut nous amener à l'extase, hein. Mhm. Mhm. Donc moi, je dirais que c'est cette prise de conscience que je me laisse accompagner, je Mhm. m'accompagne. J'ai envie de te partager une petite histoire, une toute petite histoire. L'histoire d'un renard qui s'aventura dans une forêt qu'il n'a jamais explorée auparavant. Et il a entendu tellement d'histoires sur cette forêt, des renards qui sont passés par là, qui sont jamais revenus, des morts, des fantômes. En tout cas, il a entendu toutes sortes d'histoires. Mais son cœur l'appelait vraiment à faire ce voyage vers les profondeurs de cette forêt. Alors, il y va tranquillement. Il voit comme des petits fils qu'il traverse, un fil à la fois, un fil à la fois. Et là, il arrive devant une clairière. Et là, le temps a changé. Le jour est devenu nuit. Les étoiles commençaient à briller. Et là, il voit comme un gros papillon accroché à l'arbre, mais vraiment énorme. Après, il voit un scarabée qui est accroché au ciel, mais on ne sait pas à quoi, mais vraiment énorme. Et il se dit, mais ils ont des proportions vraiment étranges. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais le temps qu'il se pose cette question-là, il commence à voir que ses propres pattes commencent à grossir et il commence à se mettre debout. Il n'est plus en train de marcher comme un renard, mais il marche sur deux pattes. Et là, il commence à dire, euh, euh. Il commence à avoir une voix. C'est bien étrange d'avoir une voix et il dit: «Ah, j'ai une voix. Ah, les étoiles sont belles. Ah, je pourrais commencer à chanter. Je chante» et là, il commence à chanter. Il chante les étoiles, il chante il chante le papillon, il chante la forêt, il continue à marcher, à travers la clairière et là, il voit une maison. Une maison, il y a de la lumière, c'est comme des chandelles, c'est comme on voit là les chandelles comme celles que vous voyez là, s'il y a du vent là, ça bouge, c'est comme presque ça va s'éteindre. Il se dit: «Je vais m'approcher». Il s'approche. Là, il voit des herbes accrochées sur, le pavillon. Il se dit: «OK, mais c'est qui habite ici? Mais je vais voir». Et il ouvre la porte, il rentre, il voit qu'il y a personne, mais il y a un chaudron, le feu. Il se sent bien, c'est chaud. Il rentre, il commence à se rappeler que c'était sa maison. C'était sa maison. Et il a oublié. Et donc le renard, il rentre dans cette maison. Il se dit, mais c'est ma maison. Et il décide de dormir là. Et
en posant sa tête sur l'oreiller. Il rentre dans un profond sommeil, mais aussi un autre rêve. Il plonge dans un autre rêve. Et ce rêve-là, je vous le raconterai peut-être une autre fois. Voilà l'histoire du renard. J'étais sous les étoiles, Isra, là. J'étais avec toi dans le désert, sous les étoiles et la lune. Et ce renard, il m'a appris à se rappeler de ce pouvoir de non-dimensionnalité que nous avons. Nous sommes dimensionnels ici, mais nous sommes des êtres multidimensionnels où tout peut être disproportionné et tout peut être notre maison. Donc, je vous invite à vous réapproprier votre être, votre créativité, votre image de créateur. Magnifique. Voilà ce que je voulais partager. Merci, grand merci Isra, c'est très très beau. Et pour la petite histoire, mon animal totémique féminin, c'est le renard. Ah, Alors, merci. on a plein d'animaux ici, hein, juste pour te dire. Oui, il y a du monde partout là, compris ici dans ce studio que je... En parlant de création et de créativité, tu as contacté ou enfin, tu as rencontré des créateurs aujourd'hui aussi. Oui, On voulait les honorer et aussi les inviter, peut-être pour notre prochaine rencontre, à partager leur création avec nous. Donc, ceux qui nous écoutent, si vous êtes créateur, créatrice, et je suis certaine que vous l'êtes, vous pouvez vous joindre à nous pour notre prochaine rencontre, que ce soit en live, vous pouvez nous envoyer vos sites internet, vos créations pour qu'on puisse les montrer, les partager à ce niveau-là. oui, c'est très important de faire circuler les talents des uns et des autres, en effet, parce que c'est inspirant et quand on crée le beau, ça remplit le cœur, ça remplit notre âme et ne le gardons surtout pas pour nous, c'est à diffuser partout, partout. Vraiment, c'est très, très important de faire circuler notre créativité, notre art, l'art de vivre, l'art d'être, l'art de s'exprimer. Tout à fait. Alors, on arrive à une clôture. Et juste pour l'anecdote, il y a 2 jours, j'ai retrouvé ce livre-là dans ma bibliothèque. Ça s'appelle 100 manières de vivre, enfin de gagner sa vie. C'est par le courrier et il y en a 100 et c'est très créatif. Donc, je vous fais comme une petite référence à ce niveau-là. Alors, c'est amusant que tu dises ça parce que souvent, je reformule. Notre vie, elle est déjà gagnée. Exact. Voilà, c'est comment la faire fructifier. Je Tout à dirais plutôt ça pour conclure. C'est continuons à faire fructifier l'abondance sous toutes ses formes. Et moi, je suis vraiment ravie de co-animer ces lives avec toi. C'est une grande, grande joie. Et j'ai choisi un lieu spécial. Je suis à Bagnoles-de-l'Orne, un endroit où je venais voir le feu d'artifice sur le lac quand j'étais enfant. Et j'ai choisi cet endroit-là avec le feu et l'eau. Et on a parlé du feu et de l'eau. J'ai allumé pour vous une bougie dans un joli bougeoir que j'ai fait. Enfin, c'était pas un bougeoir au départ, mais ça l'est devenu. Alors que c'était une chute de terre, paraît-il, mais pour moi, il n'y a aucune chute de terre. Et j'ai bu l'eau à votre santé dans un autre pot que j'ai fait. Et vraiment, vous étiez dans cette terre, dans cette eau, dans ce feu avec tous les éléments et l'expression de notre air, bien sûr. Donc, et que ça se matérialise dans notre terre, Isra. Donc, un grand merci, Isra. C'est un vrai bonheur. Même si on faisait la discussion rien que toutes les deux, ce serait merveilleux. Mais en plus, j'espère qu'on a été inspirantes ce soir pour toutes les personnes qui nous écoutent. Vous pouvez nous écrire, en effet, si vous avez des questions, si vous avez des élans de créativité, avec grande, Mm. grande joie pour partager. Voilà, merci beaucoup, je suis honorée et ça me fait toujours plaisir voilà, de co-animer avec toi. Co-animer parce que ça m'anime. Et de co-créer. Co-créer en live. Donc,
Voilà. Et merci pour ta spontanéité, pour ta profondeur, parce que ce que j'aime, c'est qu'on n'écrit rien, on se dit la tendance et puis finalement on fait tout autre chose parce que on saisit l'instant et c'est ça aussi la création et ça génère une abondance de bonheur, d'amour là qui circule entre nous tous et nous toutes et un grand merci Isra, c'est un vrai bonheur d'être ensemble et de continuer et je me dis qu'une heure c'est vraiment très court. Et je t'envoie des câlins vibratoires. Je danse, tu vois, je danse. Merci Plein beaucoup. de câlins à vous, plein d'amour. Et un grand, grand merci, à très vite. Et puis, je refais une petite annonce parce que c'est important. Rejoignez-nous pour l'étoile de la paix le fin mars. Envoyez-moi vos noms, vos prénoms, votre département si c'est en France ou votre pays pour qu'on soit des milliers à être dans cette liste de co-signataires. Ça me paraît essentiel. Oui, je partagerai ça, cet événement, tu nous as envoyé une belle carte aussi. Je vais la partager sur mon Facebook, sur, mon infolettre. Donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à mes infolettres. En français, c'est wassimagic.com et en anglais, callmagic.com pour les cartes et les livres. Il y a aussi, tu as des événements aussi qui s'en viennent. Je sais que tu as des retraites, et des événements qui s'en viennent. Oui, là justement, il y a ce mercredi 20 mars et le week-end dans la foulée, on va ouvrir la porte de l'eau avec tous les bienfaits de l'eau, la sagesse de la baleine pour l'énergie du printemps. Et c'est ce week-end dans un lieu magnifique à Moissac où il y a, enfin c'est juste la nature, des gens extraordinaires qui nous accueillent. Et on va danser, on va faire des constellations chamaniques, on va faire des rituels dans la nature, des choses accessibles pour pouvoir entrer dans son printemps avec la fluidité de l'eau et cette régénérescence. Ah, Donc, ça vibre. Je suis certain que ça va être magnifique. En tout cas, pour ceux qui vont être là, amusez-vous, bien. Laissez votre âme vous s'amuser. Merci beaucoup, Jaya. Bonne nuit. merci. Bonne nuit à vous et on se revoit d'ici, je pense, 3 semaines, 3-4 semaines. Je vous donnerai la date avec Jaya pour un autre cercle de guérison en soirée. Bonne soirée.